Alors le projet, c'est le projet expertise, c'est exposition atmosphérique aux perturbateurs endocriniens et risque de cancer du sein avec une dimension individuelle et une dimension sociétale. L'ambition du projet est d'étudier sous trois aspects différents l'impact des perturbateurs endocriniens, notamment sur la population de la métropole lyonnaise. Le premier est un volet épidémiologique et de comprendre l'impact de ces expositions sur le développement du cancer du sein. Le deuxième, c'est d'avoir une cartographie des territoires et des populations de la métropole lyonnaise qui sont impactés et donc qui seraient exposés à ces différents produits. Et la troisième, c'est les différentes possibilités et opportunités que nous offrent les changements de comportement, les politiques publiques ou les aménagements pour essayer de réduire ces expositions pour la population au sein du territoire de la métropole. Le grand objectif du projet, c'est d'aller étudier l'impact des expositions à ces perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir un effet cocktail, donc des synergies entre eux, et de voir quels peuvent être les impacts sur la ville et sur les individus. Pour la première fois, ce projet réunit 3 acteurs majeurs de la recherche lyonnaise, le laboratoire INSERM Radiation Défense Santé Environnement, le laboratoire EVS, Environnement Ville Société, et le laboratoire LAETS, le laboratoire d'aménagement d'économie des transports. En tant que chef de file des politiques de prévention et de promotion de la santé, l'exécutif métropolitain s'est engagé dans une vaste démarche, à commencer par un projet très particulier qui est celui de, si ce n'est l'éradication, en tout cas la diminution, autant que faire se peut, des perturbateurs endocriniens dans les politiques de territoire. Et évidemment, il était important pour cela que nous ayons d'abord à notre disposition des éléments scientifiques qui soient irréfutables pour pouvoir embarquer les 59 communes à terme du territoire métropolitain. Aujourd'hui, seules 13 communes sont signataires de cette charte, et chaque année, l'idée est d'aller les chercher. Mais pour cela, nous avons besoin d'éléments qui leur démontrent que l'utilisation des perturbateurs endocriniens sur des tas d'applications, que ce soit au niveau de l'entretien des espaces verts, au niveau de l'alimentation, au niveau des ustensiles qui sont utilisés pour la préparation de l'alimentation, et d'une manière générale, tout ce qui va tourner autour de la prise en charge de nos concitoyens, il était important que nous ayons des éléments pour pouvoir démontrer la dangerosité de ces perturbateurs endocriniens. En cela, il me semble que le projet expertise nous donne ces éléments. Et puis, l'idée à terme, c'est peut-être aussi de travailler. Il y a toujours cet angle un peu difficile à cerner, qui est celui des cocktails. Et je sais que c'est encore assez compliqué, mais j'espère bien qu'à terme, on pourra pérenniser un peu cette démarche et voir dans quelle mesure le fait de conjuguer certains produits pourrait apporter des réponses à nos questionnements. Ce qu'il est important de préciser également, c'est que tous ces financements sur des projets structurants le sont avec de l'argent public. Et nous avons un devoir vis-à-vis de la population, un devoir de redevabilité, un retour quant à la bonne utilisation de cet argent qui contribue au financement de ces projets. Et ça nous permet, au travers de ces restitutions, de pouvoir apporter ces témoignages auprès de nos populations.